Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout le monde est là. Contente d'être en ligne avec vous, peut-être pas vous rencontrer. j'espère que إن شاء الله غادي نستافدوا شوية اليوم بدياتنا. Alors le contrôle de gestion هضرنا داك المرة هضرنا en fait il y a des thématiques pour expliquer aux personnes qui m'ont envoyé des messages. Anna, je n'ai pas commencé directement par le rôle du contrôleur de gestion, ce que c'est que le contrôleur de gestion, parce que j'ai estimé que les personnes, les canaux en ligne connaissaient. Donc, je peux éventuellement revenir par une thématique sur le rôle peut-être du contrôleur de gestion pour repenser le business model. Et là, je pense que c'est important aujourd'hui avec la crise que nous avons et que nous devons gérer, que ça soit petite ou grande entreprise, et le rôle du contrôleur de gestion aujourd'hui pour réfléchir comment anticiper et comment voir comment on peut s'en sortir. Alors maintenant, la dernière fois, on n'a pas eu le temps de comment élaborer un budget, donc on va y aller directement. Et après, si on a le temps, donc je vous propose d'aller voir aussi les outils d'aide à la décision. Qu'est-ce qui permet à un chef d'entreprise, un directeur de contrôle de gestion et également un manager de chaque division de prendre des décisions. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut prendre des décisions. Lioma, avec la crise, le chef d'entreprise, le manager doit prendre des décisions ou ma douche peut-être toutes les informations qu'il faut, ou la comment prendre ces décisions-là. Donc, on ira step by step. Si on a le temps, très bien. Ben, sinon, on fera part 3 mardi prochain. Voilà. Alors, on a dit qui étaient les acteurs pour élaborer un budget. D'abord, en premier lieu, les responsables des départements de service, parce que vous m'avez dit tout ce qui est exploitation, tout ce qui est opérationnel, la vie au niveau terrain. C'est très important de les impliquer ou les budgets d'yalom. Bien sûr, il y a des budgets qui sont liés à l'opérationnel, et il y a aussi des visions stratégiques, je vais la voir par la suite. Avec la direction générale, il y a la vision macro, et ça c'est important. Ou avec les contrôleurs de gestion qui peuvent être opérationnels ou stratégiques ou autres. Alors, pour moi, ce qui est très important pour les gens qui veulent élaborer un budget, avec 3 sources d'information, l'information. Le budget, il est basé sur l'information. Il faut que je me permets de le rappeler. Avec les sources internes aux services. Avec le passé, يعني اي حاجه دوزتها داك العام بشحال شريت مثلا لي بري داشا ديال العام اللي فات مثلا هذاك راه سي ان هيستوريك et je me base d'abord sur un historique. La quantité, الناس اللي دخلت عندي يخدموا, le chiffre d'affaires اللي درت, la quantité en volume, etc. على حسب les départements. عندنا deuxième point اللي هما les standards. Les standards, et comme j'avais expliqué, pour chaque produit, pour chaque service, c'est-à-dire un certain nombre de charges, et ça consomme un certain nombre de charges, et puis je vends un certain nombre. Donc, on dit les standards les baynin. خاصني ناخذهم en considération. Troisième élément, les engagements اللي خديت, est-ce que عندي des projets en cours ou لا واش انا غادي ناخذ مارشي فيه مثلا واحد الى une société dans le BTP غتاخذ عندها 4 ولا 5 المارشيات ماشي بحال المارشي. Donc la vision ديالها elle est différente, donc les charges sont différentes, le recrutement est différent, le main d'œuvre différente, la matière première est différente. Il faut réfléchir aussi peut-être la matière première à négocier les prix. الا كنت كنشري 10, d'ailleurs on va le voir dans la partie coût, comment pondérer les coûts, je raisonne en coût global et en coût unitaire, etc., etc. On va le voir. Et puis, bon, les études, les simulations et les plans stratégiques qui ne dépassent jamais, et je le dis, je le redis, jamais 3 ans. Et à chaque année, il faut faire une balance scorecard pour réviser la situation, parce que aujourd'hui, l'économie ne permet pas, même avant le corona, on se permettait pas de se projeter sur 3 ans sans pour autant revenir pratiquement 3 mois ou 6 mois sur les décisions et revoir si on est sur la bonne voie ou pas.
عندنا au niveau externe. Donc ça c'est interne sur l'information sur laquelle nous avons la main. Maintenant, l'information sur laquelle nous n'avons pas la main, je dis bien encore le plan à 3 ans. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi des externes, des personnes avec lesquelles nous travaillons, les clients, les concurrents directs et indirects, le marché, tout ce qui est réglementaire, les décrets, etc. Donc voilà, parfois on a des réglementations qui peuvent stopper ou développer une activité. Les budgets des autres services, je vais le dire tout à l'heure, je vais le détailler tout à l'heure. Il faut faire très attention à l'inflation. Aujourd'hui, il faut faire attention à vos budgets. Il faut prendre en considération l'inflation, le taux d'inflation. Il faut demander aux économistes déjà d'abord ما كاينش دابا غادي les machines à billets يغيبداو يخدموا comme ça sans contrepartie et donc du coup il y a des matières اللي تقدر تكون une inflation تقدر تكون une déflation, ça dépend des secteurs et ça dépend aussi, ça dépend hein, franchement, mais il y a un taux d'inflation qu'il faut prendre en charge. Quoi d'autre? Quoi d'autre? La politique salariale, absolument. Donc, dans quelle vision on voit, par exemple, le recrutement, la grille des salaires, l'évolution interne en fonction de l'activité, etc., etc. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein, on est bien d'accord. Et puis, tout ce qui est externe à l'entreprise, c'est tout ce qui est institut professionnel, presse, etc., etc. Mais دائما تنقول, le plus important, c'est le flair, c'est l'intuition de la DEC, le directeur ou le responsable ديال l'activité كيفاش هو كيحس وكيبان ليه. Donc c'est un professionnel qui va sur le terrain, qui maîtrise son activité, qui maîtrise son marché, qui maîtrise tous les moyens qui soient, donc il maîtrise pas le financier, mais qui devrait à travers son budget maîtriser son financier parce que c'est ce qui lui permettra la pérennité et la continuité de son activité. Malheureusement, on ne fait pas ça. Malheureusement, le dirigeant, le chef d'entreprise, je le dis et je suis responsable de ce que je dis, a la tête dans le guidon. C'est pour ça qu'il y a des comités de direction, c'est pour ça qu'il y a des comités de pilotage, mais c'est toujours lié à un problème, ou souvent lié à un problème d'organisation. Bien sûr, même, mais c'est la majorité, parce que on a envie que le chiffre d'affaires éclate, on a envie avoir des marges extraordinaires, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité. Je reviens pour dire, par exemple, le contrôle gestion, il y a 5 outils, la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Combien aujourd'hui d'entreprises ont un système de comptabilité analytique? Peu, sinon très mal fait. Et là, تمشي تسولو تيقول لك وي عندي ah oui, la structure des coûts, bien sûr, absolument, عندي la structure des coûts. Eh ben, ok, d'accord, on va voir. ملي كتدخل تشوف معاه شنو فين رابح فين خاسر ما كتلقاه بان il ne sait pas faire et puis il n'a pas un département spécialisé pour le faire et du coup ça impacte son activité. علاش؟ حيت اسيدي ملي كتبيع 15 ريفيرونس اولا كتبيع على 20 بروجي ولا 20 كليان، غير انت اللي كيهمك انك جوست فوندر، ما كتعرفش شنو هي لا مارج ديغيير، ما كتعرفش شحال تيكونسومي لك باغ برودوي، باغ غام، باغ اكتيفيتي، باغ ديبارتمون، باغ ماشين. كاين parfois تيكون عندك غير ان كليون. جو دون ان اكزومبل تري سامبل، عندك ان كليون كي سور بوسكوره وعندك ان كليون كي سور محمديه، اي واحد كيبيع كيشري اكثر من الاخر، كتلقى راسك الا جي parfois كنلقاو بان هذاك اللي قريب ليك il te consomme beaucoup plus ou la marge ديالو هابطه par rapport لهذاك اللي كيكوموندي لك ne serait-ce que 2-3 commandes par semaine. Et ça c'est que les outils de contrôle gestion qui permettent d'avoir une vision et de prendre des décisions. Les interdépendances d'abord entre les différents budgets. Donc, le budget des ventes, non, par exemple, il est en liaison avec le budget commercial. شحال بعتي كيعطي le département commercial باش يعطي le budget, il est interdépendant. Bien sûr, il faut pas oublier le stock des produits finis اللي عندك pour pouvoir définir avec le budget des ventes les quantités à produire. علاش كيهموني هاد les quantités à produire؟ هاد les quantités à produire هي la base ديالي pour construire un budget de production. Comment un département production pourrait se baser, mais il arrête baser غير على l'historique? On n'en sait rien. ما عرفناش اسيدي شحال باقي عندنا في ستوك دي برودوي فيني وما عرفناش شحال تباع. منين نعرف انا شحال تباع
Donc ou les budgets de vente ديالي شحال غنبيع وشحال باقي عندي في ستوك. Donc غادي يكون عندي هاد لا دون qui est très très importante اللي هي les quantités à produire. Et à ce moment-là, donc هذا c'est un input ديال le budget de production. Avec l'information des stocks de matières premières, donc regardez les interdépendances les كاينين entre les différents départements. Maintenant, la production, elle ne peut faire ou la établir ou un budget correct, fiable et qui est proche de la réalité que si elle a ces informations-là. Et à ce moment-là, donc ça les achats les terreaux, ça la main d'œuvre ça donc هنا le département des achats هو يعطيها حتى هو البودجي ديالو شحال شرا خاصو يعطيها هي اللي تتكون عندها ان بودجي ديال لا مان دوفر. دونك لي RH كيعطيوهم حتى هما une le département RH كيعطي حتى هو شحال combien nous avons consommé par mois par si on a une comptabilité analytique, donc par produit, par activité, parfois par machine, par minute machine. Les machines pareil, et puis bien entendu on rajoute d'autres coûts de production. Et bien entendu il y a aussi les investissements. Est-ce que nous allons investir, est-ce que nous allons acheter une nouvelle machine, ou la 2 machines, ou la 5 machines. Et donc, pour ces machines-là, شحال غادي خصني ديال la matière première, et du coup, شحال غادي خصني je dois produire. Et du coup, شحال خصني je dois recruter de main d'œuvre. وهادشي كله إلا شفتو عاد les services centraux, bien entendu. هادو كاملين كلهم تيكبوا في la trésorerie. Parce que tous ces budgets-là, la trésorerie, on a besoin, parce que فيهم la partie investissement, فيهم la partie exploitation. داكشي اللي خصني نخدم به كل شهر. Et du coup la trésorerie elle doit avoir aussi une visibilité. خصني نشوف شحال كنتخلص من عند لي كليون, شحال غادي نبيع, شحال هما لي ديلي de recouvrement, etc. Donc regardez que c'est très très important de communiquer, et je dis bien de communiquer, de travailler ensemble. Je rajoute un élément très important اللي هما ce qu'on appelle les contrôles de cohérence. Parce que ce qui se passe, c'est que هنا ملي تيدار كل واحد بوحديتو كيمشي يدير بيدجي ديالو تيصيفطو الكونترولور دو جيستيون اللي مسكين كيحماق. Et finalement كيولي خصو يدير هادوك لي كونترول دو كوهيرونس. خصو اولا يكونترولي ما بين لو بيدجي دو فونت اي لو بيدجي كوميرسيال. خصو يكونترولي ما بين هنا لو كونترول est très important de cohérence ما بين لو ستوك, ما بين ce qui a été vendu, ما بين الستوك des produits finis اللي كاينين, et également les quantités à produire. Et la cohérence se fait aussi avec le budget de production ou les investissements. Regardez là, les investissements. Combien est-ce que, sous ce qu'on investit, est-ce que qu'il y a une cohérence mais bien la quantité à produire et à vendre? Et bien entendu, au niveau de la trésorerie. Donc 5 contrôles que je propose à ce niveau-là. Quelques itérations, ou je leur explique rapidement. Budget des ventes et de la distribution, il est lié au budget de production, au budget de l'approvisionnement et au budget des services généraux. عندك هنا le budget des ventes et de la distribution est lié au budget d'approvisionnement. Et bien entendu, le budget de trésorerie, il permet d'avoir un bilan prévisionnel complet. Maintenant, il faut faire attention les itérations, les contrôles de cohérence et les arbitrages, parce qu'il faut absolument prendre des décisions et faire des arbitrages. D'abord, tant que manque de cohérence, il y a qu'un manque de cohérence. Un résultat insuffisant parce que je veux vendre tant, mais derrière la marge n'est pas bonne, et donc du coup, il faut prendre des décisions très importantes budgétisées. Ou là aussi, autant que de difficultés de financement par rapport à la trésorerie. Comment faire tout ça? Je donne un exemple très simple. L'organisation. Alors, l'organisation, je vous présente donc pour faire une organisation des suivis, centre des coûts et des recettes. On a un budget de service commercial, on a un budget de service production. Exemple. Service commercial a proposé un chiffre d'affaires d'1 million de dirhams. Ok? Avec des frais commerciaux, pour lui, il estime qu'il a des frais commerciaux à 10 000 dirhams. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, et le budget, le service production, alors j'explique pour ceux qui comprennent pas, session interne, aide le service de production, le client interne dialo, le service commercial, il produit pour lui, qui bi'lo.
Donc, le service production, la production, la prestation diallo, le coût de production diallo, il est de 750 000. Quelle l'entreprise, entre les centres de profit, quelles les entreprises, la production, directement le service là. Et à ce moment-là, le coût de production, 750 000, il est là, il a été enregistré comme coût de production des produits vendus par rapport au budget commercial. Et donc, automatiquement, la marge prévue d'elle, le département commercial, elle est de 240 000, alors que pour le service production, elle est de 0. Pourquoi? Parce que la production, je dis le service interne ou le commercial. D'accord? Du coup, donc là, bon, on a un budget de frais généraux de 40 000 et donc un résultat avant frais financiers de 200 000 dirhams. نشوفوا une autre décision. Le service de production, il a décidé de dégager une marge de 50 000 dirhams en session interne. يعني تقامت عليا ب 750 000, انا j'estime que عندي une marge خاصها تخرج عندي. Donc du coup, le coût de production اللي هنا اللي غادي يطلع للكوميرسيال ما يبقاش 750 000. هذا زاد على 50 000, donc 800 000 ها هي دي. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la marge prévue, les 240 000, nzlet. Pour le service commercial, elle est à 190 000. Pour le service production, il a dégagé une marge de 50 000. Donc ça, c'est par rapport aussi au centre de profit. Je l'ai fait d'une manière très simpliste, mais imaginez que c'est pour des unités des unités de production, et on peut réfléchir une organisation des centres de profit différents, dans la même structure, mais avec des centres de profit. Tout est lié à l'organisation. Parce que nous, les deux outils, la comptabilité analytique et la comptabilité générale, le 31/12, on dit le bilan d'hier janvier, il a درتو في janvier, نقول مع راسي راني خسرت. عندي une perte générale ou حتى داك et je ne comprends pas dès que le résultat اللي خرج ليا il est au fin خسرت. Par contre, quand je fais une comptabilité analytique, quand je fais un suivi budgétaire, parce que le suivi budgétaire me permet de suivre mes coûts, et dès que je suis mes coûts, c'est bon. Donc comme je suis mes coûts, je peux prendre des décisions à l'instant T. هاد الشهر نقدر نحبس, هاد الشهر نقدر نعرف فين كنخسر, الكليان اللي كنخسر معاه نحبس معاه. Par exemple, c'est des décisions que je dis comme ça. Le trajet où là je choisis, je révise tout le processus. Donc, pouvoir prendre une décision est la chose la plus importante. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. C'est un choix d'organisation. Alors, ça, c'est par rapport à la partie budget. Alors, bonjour tout le monde, je suis désolée, problème d'internet qui ne dépend pas de moi. J'espère que vous êtes là. Donc j'arrive pas à vous suivre, donc je sais pas si vous me voyez ou vous me voyez parfait. Alors, je souhaiterais partager avec vous les outils de prendre une décision, et là je voudrais parler des coûts. Je souhaiterais parler de la décomposition des coûts fixes et coûts variables. Toujours dans un contexte de prévision. Donc on a vu les budgets, c'est très bien. Maintenant, ça c'est prévisionnel. Même les coûts, pour que je puisse mettre en place un budget prévisionnel, il faudrait que je connaisse et anticiper mes coûts et aussi mes revenus par rapport à un futur qui soit court terme ou moyen terme ou moyen terme au niveau de chaque activité. Alors, la structure de coûts est là et très simple. On a ce qu'on appelle, on a 4 types de coûts. Nous avons le coût direct, nous avons le coût indirect, nous avons le coût variable et nous avons le coût fixe. Je m'explique. Un coût variable, c'est un coût qui
qui, comme son nom l'indique, il est lié à l'activité. مثلا انا غادي نعجن 10 د الخبزات، خصني شحال كل خبزه كنشري كندير فيها 10 غرام، نو جو نيمبورط كوا، غادي ندير كل خبزه كدي ليا 50 غرام ديال الفرينه، فان شحال ما درت الخبز شحال ما غادي ça va me coûter un coup farine, un coup levure, un coup داك اللي تيعجن. دونك j'ai besoin d'un coup. Donc ça c'est ce qu'on appelle un coût variable. هنا l'exemple où je dis des coûts opérationnels. Par exemple, la matière première, la main d'œuvre. Ça c'est simple. Donc coût direct et variable. Qu'est ce qu'on appelle aussi un coût variable mais qui est indirect. بحال il dépend, tout ce qui est variable dépend de l'activité. طلعت l'activité غيطلع le coût variable، هبطت l'activité غيهبط le coût variable. D'accord? Donc بحال الماء بحال الضوء etc. Aujourd'hui, dans la crise que nous vivons, les entreprises ont des coûts variables, certainement. Il هبطت la production فغتهبط la matière première وغيهبط le coût de la main d'œuvre directe. وداكشي علاش كيمشيو فيها لي زوفريي هما الاولين، ما كايناش برودكسيون، ما محتاجينهمش malheureusement. Donc le coût fixe, comme le nom l'indique, c'est un coût fixe. غير هو كاين direct ou كاين l'indirect. Le coût fixe direct هما par exemple les coûts اللي كيكونوا spécifiques à chaque produit, à chaque machine. مثلا عندي انا عجانه وعندي وحده اخرى وعندي فران. لو كو d'amortissement ديال العجانه بوحديتو مثلا كنعجن بها اي الخبز اي الكيك اي جو سي با كوا. دونك لي كو سبيسيفيك ديال هذيك لا ماشين العجانه داكوغ et les liés à ça. Qu'est-ce qui sort chez moi? Le coût indirect fixe, c'est ce qu'on appelle les frais généraux ou là les frais de structure. كل entreprise شنو كتسميها. Les frais généraux, les هادوك ce sont des coûts fixes كاينين غير هما ils sont pas imputables directement à un produit. Je donne un exemple. مثلا انا عندي le loyer ديال واحد لوزين. هذاك لوزين تنبيع فيه انا غير برودوي واحد، un seul produit. واخا c'est un coût fixe ولكن راه je vais l'imputer directement au produit X واحد. D'accord? إلا كندير فيه 780 produits, راه le coût du loyer ديال هذاك l'usine, je vais l'imputer sur tous les produits. À ce moment-là, il faut des clés de répartition, il faut des inducteurs de coûts pour pouvoir définir les clés des répartitions. وهنا فين كاين الحرفية ديال الcontrôleur de gestion. Un bon contrôleur de gestion, il va trouver les bonnes clés de répartition qui sont les plus pertinentes, l'imputation des coûts. Alors, les salariés, CIV, charge indirecte variable. هادوك اللي كتهضر عليهم les salariés ماشي ce ne sont pas حنان ولا هناء. Non, هادوك اللي كتهضري عليهم حيت il y a deux types de salariés. كاينين de la main d'œuvre, des gens qui travaillent directement, qu'on peut imputer directement un produit ou là une activité ou là un centre de coût اللي هما direct. وكاين ce qu'on appelle مثلا les fonctions support اللي تيخدموا مع كلشي. C'est pas une usine. كاينه la fonction, كاينه la direction générale, كاين le commercial, كاين le finance, كاين. Donc هادوك les salaires ديالهم كيتامبوتاو. Ce sont des charges indirectes. Ce sont des charges fixes mais qui sont indirectes. Donc خصنا نلقاو des clés de répartition pertinentes. Je donne un exemple. ناخذوا مثلا le ressources humaines. غادي نقولوا هاد le salaire ديال le directeur des ressources humaines كيفاش غادي نفرقوا انا كيفاش غنامبوتي على لي برودوي. واش غادي نديرو en fonction du chiffre d'affaires, j'ai n'importe quoi, ou là des unités produites, ou là du temps, je sais pas, كل واحد وكيفاش غادي il va trouver une clé de répartition. Par exemple, le temps, au fait en général c'est toujours le temps qu'il déploie à chaque département. غير هو le plus difficile d'ailleurs, on va le dire aujourd'hui, j'ai des clients aujourd'hui, le télétravail, ils ont de la difficulté à envoyer الناس ديالهم pour surtout الناس de support باش يمشيو يخدموا مديورهم.
ماشي حيت ما قادرش يخدم من الدار، لا حيت ما قادرش يتبعو ويكونتروليه ويعرف شنو هو لامباكت، شنو هو لانديكاتور دو بيرفورمانس ديالو. علاش؟ لانه قبل الا باس ما كانش عارفو فين كيخدم سور كيل، شنو هي لامبوتاسيون ديال لو سالير ديالو. Et du coup, peut-être ça sera une idée pour réfléchir ensemble sur une nouvelle thématique qui serait les indicateurs de performance par département. On déroule des tableaux de bord pour les ressources humaines, pour la finance, pour les commerciaux, etc., etc. Main-d'œuvre directe peut rentrer dans les coûts fixes comme les salaires. Main-d'œuvre directe. La main-d'œuvre, en général, d'abord, la main-d'œuvre est un coût direct. Maintenant, la fonction support, c'est un coût indirect que tu peux imputer. C'est ce que j'étais en train de dire. Et c'est un coût fixe. Très bien. Alors, il est où mon fichier? Donc, sans aller dans le détail, les coûts totaux, donc le coût total, le coût variable plus les coûts fixes. Là, bien sûr, plus l'activité, plus les charges variables t'étalent. Donc, plus que l'activité, plus les charges variables t'étalent. Et donc, du coup, matières premières, main d'œuvre, tout ce qui est lié, tout ce qui est variable, qui est. Très bien. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Je vous dis, aujourd'hui, toutes les entreprises ont les charges fixes. وما عارفينش اش غيديروا. ها هو الفاريابل قدرنا عليه، ها هو قدرنا اش غنديروا، غنحبسوا ما غنشريوش لا ماتير بروميير وما غنشريوش لي زاشا غنحبسوهم، ايوا المان دوغ حتى هي نقدروا نحبسوها، ايوا لي شارج فيك شنو نديروا فيهم؟ انا جايكم من الهضره. دونك l'idée ici que l'activité bien entendu هنايا les coûts ils restent stables par rapport à l'activité. هادو par rapport les charges variables unitaires. نرجع لهنا ملي كتكون هنا l'activité طالعه donc le total تيطلع، ولكن au niveau unitaire c'est la même chose quel que soit c'est le même coût. Par contre pour les charges fixes non, les charges fixes عندك كل ما tu as produit كتر كل ما le coût unitaire fixe كينزل. نعطيك اكزامبل بحال ملي كتمشي عند امبريمور اوفست تقول له دير لي عافاك واحد 50 كارت فيزيت، تيقول لك لا ما يمكنش، راه elle va te coûter، راه انا elle me coûte 1000 درهم سي ان كو فيكس هذاك توتال، ولكن انا كننصحك باش بوغ غاني راه الا قسمتيها او نيفو يونيتير راه غادي تجيك غاليه، وخذ اون كونتيتي كبر. دونك ليدي سي دو بونسي كونتيتي. J'espère que voilà une économie d'échelle. Bravo comme ça. Exactement. C'est exactement ça. Bon, aujourd'hui en période de crise, ça va être difficile d'appliquer ça. D'abord المشكلتنا هما في les coûts fixes. كي غنديروا معاهم؟ Alors, à quoi servent c'est une question peut-être pour الناس اللي متبعيني. Une question. Quel est l'intérêt du coût, le coût sur marge variable, de la marge variable? Quel est le rôle de la marge variable sur coût variable? Quel est le rôle de la marge sur coût variable? هنا عندنا donc un compte résultat. L'idée c'est d'avoir le chiffre d'affaires, de définir شنو هما les charges variables اللي عندنا, de définir la marge sur coût variable, من بعد les charges fixes et d'avoir le résultat. ياك؟ À votre avis, à quoi ça sert? Bon. Très bien. Ok. Alors, je vais vous donner un exemple. On va essayer de le voir ensemble. J'espère que c'est visible. Pour vous donner une idée sur comment ça se passe. On a une entreprise lambda pour définir les charges fixes. Hanan, pas très loin. Effectivement, la marge sur coût variable nous aide à voir à quel point on peut couvrir. La marge sur coût variable, elle permet de couvrir les charges fixes. Et donc, ça nous permet de savoir à quel niveau ou شنو هما les actions à mettre en place
soit en agressivité commerciale, soit en optimisation des charges directes, etc., pour pouvoir, variables, pardon, pour pouvoir dégager de la marge. Plus tu dégages de la marge, plus tu arrives à couvrir les charges fixes. Donc, tu n'as pas la main à l'eau. Tu as la main à tout ce qui est variable. Et de un. Et de deux, la marge sur coût variable, quand elle est détaillée par produit, par axe, par activité, par et par projet, elle nous permet de prendre des décisions très très importantes pour savoir à quel niveau on devrait agir. Est-ce qu'on devrait abandonner un produit pour un autre? Est-ce qu'un produit, parce que parfois un produit à la marge ديالو كنخسر فيه ولكن غير يعني في le résultat final راه كنخسر فيه مثلا هنا راه كنخسر فيه ولكن هنا لا مارج سور كو فاريابل ديالو الاولى راه كنربح فيه. دونك راه تقدر تلقى لا مارج سور كو فاريابل دان برودوي اللي هو سور لو ريزولتا فينال ما كتربحش فيه، كتلقاه مغطي عليك على اون غروس بارتي ديال لي شارج فيكس. دونك اون ديسيزيون تري تري امبورطونت اي استراتيجيك انه خصو يبقى كوم برودوي. Absolument, seuil de rentabilité aussi. Bravo. Ouais. Donc ici, comme exemple, عندنا هنا غنحسبوا par département, donc par axe. Pour la marge sur coût variable sur les achats, شنو هي؟ عندي هنا وهنا c'est très important. عندي la consommation ديال 420 000. انا je vends une entreprise كنبيع 1 million 217 000. شحال باقي لي الوقت؟ Je sais pas combien il me reste de temps. Badr, il faut me dire combien. Ça fait un Alors, je vais le faire rapidement et puis on le termine par la suite. On dit 1 217 000 هنا. Pour pouvoir calculer la marge sur coût variable, il y a les achats. D'abord, ce que j'ai consommé comme matière première, 420 000. Ou ما نساوش la marge, عفاكم ما نساوش la variation de stock. شحال كانت عندي في stock initial ou شحال كان عندي في stock final. Bien sûr, tout ce qui est la variation de stock les achats, ماشي هي في produit fini. La matière première, راه كدير stock initial, stock final moins stock initial. Donc هنا عندك واحد 10 000. D'accord? Moins 10. عندك 125 000 moins 135 000, il y a moins 10, pardon. Stock initial moins stock final. Donc عندي واحد moins 10 000 اللي كنحيدها من les achats et du coup la consommation elle est de 420 000. D'accord? هنا لتحت فين كاينه voilà, هنا c'est le contraire. La variation de stock c'est le contraire. D'accord? عندك هنا stock initial 150 000 ou عندك stock final 141 000 et donc du coup la variation de stock c'est l'initial moins le final, alors qu'ici c'est le final moins l'initial. Faites faire attention à cet élément là. Très bien. Donc عندي هنا la consommation de matière première plus la variation de stock راه حسبتها نزيد عليها le coût variable de l'approvisionnement, ça nous donne un coût variable. Le coût variable il est là, donc 538 000. D'accord? La même chose, je vais faire la même chose pour le coût variable par production. Pour la production. عندك هنا la variation de stock plus le coût variable production. Donc ça coûte 284 000. Donc ça aussi c'est un produit. Donc غتزيدها de la marge. Donc 538 300. تزيدها على 284 075 غادي تعطيك هاد le total هذا le coût variable des produits finis vendus. من بعد la marge sur coût variable de production هي هذه. donc تتحيد منها تاخذ 1200 donc le chiffre d'affaires تحيد منها la marge sur coût marge variable de production وغادي تعطيك la marge sur coût variable prod. حيد منها les coûts variables de distribution غادي تعطيك le total du chiffre des coûts variables. Ça fait بدر غنسالي غنكمل غير هاد donc je répète encore une fois هاد la marge sur coût variable اللي ديجاجيتها de 316 000 elle devrait couvrir les charges fixes ديالي اللي هما 260 000. donc عندي un résultat de 56 420. Sinon il faudrait revoir tous هاد les postes هادو et voir où est-ce que
je peux dégager de la marge sur coût variable pour pouvoir répondre aux charges fixes. Il y a la dernière, le dernier conseil pour le moment. On devrait par la suite voir quel type de coût, quelle méthode de coût, est-ce coût complet, coût direct, coût variable, selon l'activité, on le verra par la suite. On ne voit pas le curseur. Désolé. Désolé, peut-être que là, vous voyez le curseur, mais bon, il n'y a plus le temps. Badr, désolé, mesdames et messieurs, je suis désolée, j'ai pas assez de temps. J'espère que j'ai partagé avec vous des informations qui peuvent vous aider. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en ligne ou voilà, ou directement. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir.